Salut à tous, moi c'est Laurent, bienvenue chez Famille Électrique. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui fait jaser en ce moment, c'est-à-dire l'obsolescence des voitures électriques. Depuis la publication d'un rapport de l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP, intitulé L'obsolescence accélérée des voitures thermiques et électriques, les débats font rage. Alors je vous la fais courte, pas mal de gros titres ou de youtubeurs racoleurs qui se servent de ce rapport de 53 pages pour faire le buzz. Leur message est simple, c'est un scandale, la voiture électrique est maintenant jetable. Regardez ces titres, certains sont un peu nuancés, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment des fakes ou qui font dans le buzz en fait. Regardez cette vidéo par exemple qui ne fait pas dans la nuance, la chaîne d'ailleurs fait de la détestation du véhicule électrique son fonds de commerce. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça cartonne quoi, tout simplement. Alors, ce qui me gêne dans tout ça, ce n'est pas le fait de critiquer la voiture électrique, bien entendu, on a le droit, on est libre. Par contre, dire des contre-vérités pour exciter tout le monde en balançant de fausses infos ou des informations incomplètes, pour moi, c'est juste malhonnête. Ils n'ont pas lu le rapport, ça se voit. D'ailleurs, je vous ferai remarquer d'emblée que le titre du rapport mentionne à la fois le véhicule électrique et le véhicule thermique. Je pense que quand on fait des vidéos ou des articles, il faut rester objectif, pragmatique, sinon ça va pas et on tire tout le monde vers le bas. Alors, qu'en est-il réellement? Les voitures électriques sont-elles des voitures jetables ou des Kleenex? Dans cette vidéo, on va décortiquer le rapport HOP en profondeur, analyser chaque point clé pour voir ce qu'il en est réellement. Bien entendu, je vous donnerai mon avis objectif sans rien minimiser, sans rien exagérer non plus. Parce que moi, je l'ai lu, le rapport. Je ne me contente pas juste de lire des articles qui en parlent. En tout cas, mon avis sur les propositions du rapport risque de vous surprendre. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez bien entendu aussi m'encourager et me remercier grâce à un petit don via le bouton merci qui est juste en dessous avec le petit logo cœur. Alors, ce rapport publié par l'association HOP Halte à l'obsolescence programmée soulève plusieurs points qui pourraient menacer la durabilité des véhicules électriques. D'abord, il commence par une présentation du contexte avec quelques éléments clés pour bien comprendre les enjeux. Au niveau des impacts sanitaires et écologiques, je note qu'il mentionne que les voitures électriques ont un impact à l'usage incontestablement moins important que les voitures thermiques, en termes de CO2 plus particulièrement. Cependant, pour qu'elles soient vertueuses économiquement et environnementalement, l'allongement maximal de leur durée de vie est primordial, étant donné que la majeure partie de l'impact environnemental de ces voitures est liée à leur production. Donc ça, c'est ce que dit le rapport. C'est pas faux. Donc il évoque ensuite l'obsolescence réglementaire provoquée par le Green Deal européen qui prévoit la réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre du parc européen d'ici 2050 par rapport à 1990. Et donc par exemple la mise en place de ZFE ou l'interdiction de vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035. HOP met ensuite en avant le poids très important du marché de l'occasion en France. En 2023, 74% des immatriculations en France sont des véhicules d'occasion. 13% des véhicules électriques sont achetés d'occasion, contre 64% des véhicules thermiques. Cela interroge sur la capacité des Français à passer à l'électrique, d'autant que, pour que le marché de l'occasion électrique se développe, il faudrait pouvoir compter sur la réparabilité et la longévité des véhicules électriques, qui d'après le rapport sont remises en cause, comme on va le voir juste après. Le rapport rappelle aussi que le secteur automobile est historiquement un modèle pour l'économie circulaire. Avec le poids de l'occasion, le suivi administratif et technique qu'on a avec l'immatriculation, le contrôle technique qui permet une sorte de maintenance préventive grâce à un réseau de réparateurs assez dense, une industrie de la fin de vie également efficace. En 2019, le taux de valorisation et de réutilisation des véhicules hors d'usage atteignait 95%. Ensuite, le rapport va présenter plusieurs menaces sur la durabilité des véhicules électriques. Tout d'abord, les batteries. D'après le rapport, les pratiques des constructeurs rendent les batteries des véhicules électriques irréparables, risquant de contraindre les consommateurs à remplacer l'ensemble du véhicule en cas de dysfonctionnement. Le rapport fait le point sur la durée de vie des batteries. D'ailleurs, preuve d'objectivité du rapport, il mentionne une étude en Norvège qui dit que durant les 7 premières années, l'entretien d'un véhicule électrique est 39% moins élevé que celui d'un véhicule thermique. Le rapport évoque une durée de vie théorique d'une batterie de 15 à 20 ans pour environ 150 km d'après l'étude de Carbone 4. Il précise que la norme Euro 7 en cours de négociation prévoit la mise en place d'exigences minimum. 80% de la capacité après 5 ans ou 100 000 km, 72% après 8 ans ou 160 000 km.
Le rapport s'inquiète de difficultés de réparer les batteries. Il pointe le fait que les batteries peuvent connaître des dysfonctionnements et cite d'ailleurs les techniciens de la chaîne de garage Revolt qui mentionnent des pannes électroniques, par exemple le BMS, des pannes connectiques ou chimiques. Ensuite, il se questionne sur la réparabilité d'une batterie. Une batterie réparable est une batterie dont on peut ôter le couvercle et remplacer les modules qui se trouvent à l'intérieur sans devoir la jeter. Je rappelle que les modules contiennent les cellules. Il est dit d'ailleurs à ce propos qu'il n'est pas possible de remplacer ou de réparer les cellules à l'échelle industrielle. La seule possibilité de réparer est donc d'agir au niveau du module. Le rapport mentionne que plusieurs constructeurs investissent dans le développement de la réparation de voitures électriques, mais que certaines pratiques en limitent encore la réparabilité. Les couvercles sont parfois scellés et ne facilitent pas la réparation. Les constructeurs appliquent aussi parfois une sorte de résine ou de mousse entre le boîtier et les modules pour augmenter la fiabilité et la sécurité des batteries, ce qui ne facilite pas la réparation. Pour les nouveaux modèles, comme le modèle Y de chez Tesla, le constructeur utilise sa technologie Cell-to-Pack où les nouvelles cellules 4680 sont directement scellées dans le boîtier de la batterie structurelle qui fait corps avec le châssis. Cette intégration des cellules au châssis permet de gagner de l'espace et du poids, mais rend quasi impossible la réparation individuelle des cellules endommagées. Le pack batterie structurelle du modèle Y est décrit comme essentiellement irréparable car les cellules sont noyées dans une épaisse couche de polyuréthane résistant, les liant au châssis. Tesla sera un mauvais élève en injectant 29 kg de mousse rose dans ses batteries jusqu'en 2022 contre 4 kg de mousse blanche depuis 2023. D'après le rapport, ces pratiques rendraient difficile voire impossible la possibilité de réparer les modules pour des raisons techniques et ou financières. Par ailleurs, d'après Hop, il n'existe pas de texte qui oblige les constructeurs à fournir la batterie en pièces détachées pendant 10 ans. En tout cas, pour info, j'ai trouvé quelques acteurs proposant la vente de batteries reconditionnées et garanties 2 ans. Notamment pour Tesla, à l'image de la société française Smolt & Go. Le rapport explique qu'il n'existe pas de règlement garantissant la possibilité de réparer la batterie. Un projet de règlement actuellement à l'étude à l'échelle de l'Union européenne, intitulé Circularité des véhicules électriques, prévoit que chaque véhicule devra être conçu de manière à permettre le remplacement des batteries, mais n'oblige pas la possibilité de pouvoir remplacer les modules séparément, ce que déplore Hop. Et pour ma part, je suis assez d'accord avec Hop, c'est dommage qu'on ne puisse pas garantir le fait de pouvoir remplacer les modules d'une batterie et qu'on se retrouve obligé de remplacer une batterie dans son ensemble. Je fais une petite parenthèse à ce stade pour déplorer que le rapport ne mentionne pas de statistiques précises sur le taux de panne des batteries électriques. Cela serait important pour mesurer l'ampleur du problème, car on ne le connaît pas et je ne suis pas certain que la stat existe quelque part. J'ai cherché sans succès. Le rapport s'attaque ensuite au gigacasting, cette technique de fabrication qui consiste à mouler des pièces entières dans un seul bloc et qui permet de faire baisser à la fois le poids du véhicule et les coûts de fabrication, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Mais le gigacasting peut rendre la réparation difficile, voire impossible en cas de choc important. En effet, à la différence des châssis monocoques traditionnels qui résultent d'un assemblage de plusieurs pièces, la réparation d'un châssis gigacasté implique de découper et ressouder la partie endommagée. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile, long et coûteux en main-d'œuvre, et sans doute, d'après le rapport, pas rentable, d'où une possibilité accrue de mise à la casse qui inquiète Hop. Sur ce point, je me permets de rappeler que déjà aujourd'hui, on sait tous que bon nombre d'accidents de véhicules thermiques les conduisent au rebut si le châssis est touché, à la fois en raison de difficultés techniques à réparer, mais aussi en raison de normes de sécurité et de coûts. En ce sens, je ne suis absolument pas convaincu que l'adoption en masse du gigacasting par les constructeurs, si elle devait se faire, changerait fondamentalement la donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le rapport pointe ensuite le fait que les véhicules connectés deviennent de plus en plus dépendants des logiciels et de l'électronique, qui peuvent devenir obsolètes avec le temps, à la manière des smartphones par exemple. Pour Hop, l'intégration d'électronique dans les véhicules peut complexifier la réparation dans la mesure où il demande des connaissances techniques et un accès aux logiciels qui ne sont pas aujourd'hui à la portée de tous les réparateurs et encore moins de tout un chacun. De façon très nuancée, le rapport dit tout de même que les professionnels pensent que les données produites par ces logiciels, qui tracent tout ce qui se passe dans le véhicule, pourraient permettre d'améliorer la réparabilité des voitures en perfectionnant la maintenance préventive ou curative et les diagnostics en cas de panne ou d'accident par exemple.
Le rapport dénonce aussi la sérialisation croissante des pièces. Alors qu'est-ce que c'est? Ça consiste à verrouiller certaines pièces à leur voiture d'origine. Ça empêche le reconditionnement de la pièce. De plus, certains véhicules n'accepteraient pas l'installation de pièces d'occasion, à l'image d'une imprimante qui refuserait systématiquement l'usage de cartouches reconditionnées, vous l'avez peut-être déjà vécu. Sur le plan du logiciel, le rapport indique qu'il est nécessaire de mieux encadrer les mises à jour logicielles afin d'éviter l'obsolescence qui pourrait intervenir en raison soit d'un arrêt de la maintenance logicielle, soit d'une diminution des capacités de la voiture ou de dysfonctionnements engendrés par les mises à jour. Le rapport évoque aussi la mainmise des constructeurs sur les données produites par le véhicule, ce qui pourrait limiter in fine la liberté de choisir son garagiste, la possibilité d'effectuer une contre-expertise ou la possibilité d'effectuer une auto-réparation, comme vous pouvez le faire sur votre voiture thermique si vous êtes bricoleur. En fait, la possibilité de réparer à un prix juste et raisonnable. Je suis d'accord avec ce point, mais là encore, je me permets de dire que ce point ne concerne pas non plus que les véhicules électriques. L'électronique et les logiciels sont aujourd'hui omniprésents sur les véhicules thermiques modernes. Venons-en maintenant aux principales propositions du rapport. HOP formule plusieurs propositions pour remédier au problème d'obsolescence des véhicules électriques. Premièrement, intégrer des normes de durabilité et de réparabilité des batteries en Europe. HOP propose d'imposer des normes à l'échelle de l'Union européenne pour garantir la disponibilité des batteries et des pièces détachées pendant 20 ans, ainsi que la possibilité de les réparer en remplaçant les modules défectueux. Je suis bien entendu très favorable à cette proposition, qui permettrait de renforcer la transparence et la durabilité des véhicules électriques. Et puis surtout, cela permettrait vraiment de rassurer beaucoup d'automobilistes qui pour l'instant refusent de passer à l'électrique car ils ont besoin d'être rassurés, alors qu'en parallèle, ils entendent tout et n'importe quoi sur le sujet. Et puis même, au-delà de ça, moi ça m'intéresse aussi d'être sécurisé d'un point de vue juridique sur ce point et de pouvoir être garanti qu'une réparation soit possible sur la batterie de mon véhicule sans être obligé de la remplacer intégralement à un coût prohibitif. De toute façon, on le fait bien pour les smartphones, l'électroménager. Pourquoi on n'y arriverait pas pour les véhicules électriques? Le rapport propose aussi de garantir la démontabilité des véhicules pour faciliter les réparations. Cette proposition peut paraître également judicieuse car elle permettrait de simplifier les interventions mécaniques et de réduire les coûts de réparation. Mais de mon côté, comme j'ai pu le dire plus tôt dans la vidéo, je ne suis pas certain qu'un châssis monocoque traditionnel soit plus réparable qu'un élément gigacasté. Je préférerais que le consommateur soit informé par un indice de démontabilité ou de réparabilité, qui est d'ailleurs la proposition suivante du rapport, et qu'il prenne sa décision d'achat en parfaite connaissance de cause, tout cela en acceptant les conséquences en termes d'avantages et d'inconvénients. Est-il préférable d'avoir un véhicule plus léger et moins coûteux à l'achat mais moins réparable, ou un véhicule plus lourd et donc moins vertueux écologiquement et plus coûteux mais censé être réparé plus facilement? Le rapport préconise de créer un indice de réparabilité au sein du futur passeport du véhicule qui est en préparation à travers le règlement circularité des véhicules électriques pour informer les consommateurs sur la facilité de réparation d'un véhicule électrique. Cette proposition est très intéressante car, comme je l'ai dit avant, elle permettrait aux consommateurs de faire des choix éclairés en matière d'achat et d'entretien de leur véhicule. Cela prendrait en compte à la fois la conception du véhicule et en parallèle la disponibilité des pièces de rechange, et donc finalement de la possibilité d'un SAV efficace pour ces véhicules électriques. Autre proposition, prévenir l'obsolescence logicielle des véhicules. HOP demande la mise en place de mesures pour garantir la disponibilité des mises à jour logicielles pendant une durée de 20 ans. Pour information, les smartphones, dont la durée d'usage est estimée à 4 ans selon le baromètre SAV de Fnac Darty, ont l'obligation de maintenance fixée à 5 ans minimum. Donc pourquoi pas pour une voiture? Le rapport veut aussi interdire la sérialisation des pièces et garantir à l'automobiliste l'accès aux données de son véhicule. Je soutiens également ces propositions car elles permettraient de maintenir les véhicules électriques à jour et d'assurer leur bon fonctionnement sur la durée. En conclusion, le rapport de HOP montre que l'obsolescence des voitures électriques est un problème réel qui doit être pris en compte. Comme nous l'avons vu, 3 défis majeurs sont soulevés par le rapport qui préconise la mise en place d'une réglementation afin d'éviter que les véhicules électriques deviennent des objets jetables, garantir la durée de vie et la possibilité de réparer une batterie, garantir la réparabilité d'un véhicule, lutter contre l'obsolescence logicielle et électronique. Globalement, je suis d'accord avec les propositions du rapport qui vont dans le sens d'une meilleure information et protection du consommateur.
et surtout qui peuvent faciliter l'adoption par le plus grand nombre du véhicule électrique en permettant 1. De répondre à l'inquiétude des consommateurs liée à la durée de vie d'une batterie, 2. De développer le marché des véhicules électriques d'occasion en imposant la disponibilité des pièces de rechange dans la durée, en autorisant le reconditionnement des pièces et en ouvrant aux propriétaires l'accès aux données de son véhicule. En tout cas, avec ce rapport, on est bien loin du pamphlet contre la voiture électrique que certains ont voulu y voir, d'autant que le véhicule thermique n'est pas exempt de tout reproche en matière d'obsolescence. Au contraire, le rapport fait preuve de beaucoup d'objectivité, je trouve, et ne condamne absolument pas le véhicule électrique. Si vous en avez le temps, d'ailleurs je vous conseille de le lire, je vous ai mis le lien dans la description. Enfin, il faut aussi garder à l'esprit que l'industrie automobile évolue très rapidement, notamment en ce qui concerne les batteries, et que certaines chimies sont très prometteuses en termes de durabilité. En attendant de voir si les préconisations de HOP sont adoptées, je vous recommande de bien vous renseigner avant de choisir votre prochain véhicule électrique. Passez au crible les choix techniques du constructeur sur la batterie, le châssis, le logiciel pour être en phase avec vos besoins et vos convictions et faire le meilleur compromis prix, qualité, réparabilité, durabilité. Allez, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour partager votre avis avec toute la communauté qui s'élève maintenant à plus de 2000 abonnés, donc merci à tous. Non, j'ai pas changé de t-shirt pour la conclusion de cette vidéo, j'ai juste fait une petite suppression de rush intempestive. Voilà, donc en tout cas, ciao, à très bientôt et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!